La 5ème de couve, on joue au jeu des 7 familles. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga, des débats sérieux, des débats pas sérieux aussi, enfin voire un peu débiles, enfin souvent c'est un peu tout à la fois. Aujourd'hui on va jouer, imaginer avec qui faire les fameux repas du dimanche, avec qui faire les barbecues du 15 août, imaginer notre famille idéale du manga. On est tous les 4 venus avec nos envies familiales et on va voir laquelle est la plus idéale. Pour ce repas dominical, il y a celui qui a la tête un peu dans le cul quand il arrive parce qu'il a un peu trop fait la fête la veille, c'est Cagnard. Salut Cagnard. Obrigado la famille. Ça va? Caray. Ça t'est jamais arrivé d'avoir un repas de famille comme ça avec une petite gueule de bois dur? J'ai pas trop la tradition du repas de famille. Je suis né dans la rue, juste pour rappel. J'avais oublié. La rue, c'est ma famille. Ta famille, c'est non, mais c'est vrai, on n'a jamais trop eu chez moi le repas de famille chiant. Mais j'ai un ami à qui c'est vraiment arrivé, la vraie gueule de bois, mais c'était sa toute première gueule de bois de toute sa vie, de sa première cuite de toute sa vie. Et il est arrivé et son père l'a évidemment remarqué, il était ado, et donc arrivé au repas de famille, son père l'a vu, je pense qu'il a ri dans sa tête et il a fait: viens, tu prends l'apéro avec nous? Ah bah oui. Non, ça va. Si, tu prends l'apéro avec nous. Si, non, la famille. mais papa, non, je te dis, tu prends l'apéro avec nous. Sers-lui un whisky. On ouais, the rocks. Sers-lui un verre direct. Sers-lui un pastis. Et là, il lui a mis devant lui. Bah alors, tu trinques pas? Tu bois pas avec nous? Et donc il était obligé. T'as pas de respect pour ta famille. T'as pas le respect de la famille. Et donc il l'a mis comme ça devant ses responsabilités. Et il s'en souvient encore. Ah, c'est bien. Faudra qu'en off tu nous dises qui c'est quand même. C'est bien ces pères qui poussent à la consommation. C'est ça. Pour que ça soit de Johnny. Pierre, si tu nous écoutes. Lui, en arrivant, il fait en sorte de courir pour être assis à table avec ses cousins et avec ceux qui lisent pour parler bouquins. C'est toi, Robin. Je suis sûr que tu fais ça. Salut à vous. Bah oui. Alors moi, contrairement à Cagnard, j'ai du côté de ma mère une famille assez nombreuse et du coup on fait souvent des réunions de famille à Noël et tout ça, et donc je vois tous mes cousins et je trouve ça trop cool. Elle n'hésite pas à se moquer du tonton relou, je suis sûr, ou à rentrer dans l'art. Tu sais, quand il y a un débat un peu enflammé, elle rentre dedans. Elle dit les choses directes. Elle lui dit ses 4 vérités, c'est Julie. Salut Julie. Salut. Tu fais ça en vrai, hein? Ouais, en fait, c'est compliqué maintenant, il y a les enfants, faut pas dire certains mots. Ouais, c'est compliqué. Et avec une gueule de bois. Oh punaise, mais je rêve d'avoir une gueule de bois, repas de famille. Ça viendra demain, ouais. Moi, je suis celui qui se resserre 4 fois dans les repas de famille. Ah bien. C'est le mec qui finit les plats, c'est moi. On t'appelle l'aspirateur. Avec le pain, tu sauces les fonds des plats? Non, je sauce pas. Non, je reste propre. Ouais, bien élevé. Mais c'est quand même moi qui finis tous les plats. Ah, j'avoue, moi je suis un sauceur. Hein. Ah, moi je suis sauceur. Moi je suis sauceur aussi. Non, ouais, moi je suis pas très sauceur. Moi je mange vraiment. Ouais. Pendant des heures. Moi j'adore ça. Tu dois être adoré de ta belle-mère. Ah, je n'en dis pas plus. Cette émission sera donc un petit peu différente puisqu'elle est totalement second degré, car oui, avouons-le, on ne peut pas choisir sa famille. Bon, déjà que les amis, limite tu fais pas toujours exprès, mais alors la famille, encore moins. Enfin, de nos jours, peut-être que dans quelques années, quand cette émission sera toujours diffusée en 2220, wow. Bah peut-être qu'on pourra choisir sa famille. Donc si vous l'écoutez en podcast dans 2 siècles, bon bah prenez ça en compte, qu'on est 2 siècles plus tôt. Hashtag 5DC pour réagir. On peut aussi aller sur iTunes, nous mettre des bonnes notes. Par exemple. Et sur YouTube aussi, mettre des commentaires. Je dis ça au hasard parce que c'est le seul moyen qu'on a d'être payé en fait. Ouais. On compte sur vous. Ah, vous êtes pas payé? Ah merde. Ouais, bon, non mais non, on n'est pas payé. Non. Ok, pour interagir avec nous, où est-ce qu'on peut aller d'autre? Sur le groupe 5DC. Sur mon compte bancaire directement. N'hésitez pas à interagir avec moi. Alors ça non, sur Facebook. Oui, Facebook. Ça c'est bon, ça c'est vrai. Ouais. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga pour discuter avec nous, et mettre vos échanger. Vos commentaires, vos questions, vos dernières lectures. Et surtout pour nous dire quelle serait votre famille à vous. Vous choisissez un thème, nous on va poster les nôtres, puis vous choisissez un thème et puis vous donnez votre famille idéale. À vous d'imaginer ça de votre côté. Hashtag 5DC. Alors comment on a conçu, comment concevoir nos familles? On a simplement pris le jeu des 7 familles.
Vous vous souvenez à peu près du jeu des 7 familles? Un jeu, on n'y joue plus vraiment de nos jours, mais enfin nous à nos âges en tout cas. Ouais, on y joue surtout quand on a 8 ans au jeu des 7 familles. Donc on a donné un nom, une thématique à nos familles, et comme dans le jeu, on a simplement pris grand-père, grand-mère, père et mère, et fils et fille. Et après dans le jeu, vous vous souvenez, on dit est-ce que tu as le père de la famille machin? Je te l'échange contre Céline. Pioche, non, tu avais une pioche. Tu faisais pioche. C'est vraiment nul comme jeu. J'avoue, moi j'y ai pas joué. Donc je préférais le Milborn. Bah, tout pareil, j'y ai pas joué. Ouais, mais alors du coup, le Milborn du manga, c'est moins. Ouais. On a moins de choses à dire. D'un coup, on est pas plus bloqué. Initial D, tout le temps. Ouais. On reste bloqué sur Initial D tout le long. Alors, la famille idéale dans le manga, chacun notre tour, nous allons donc dévoiler nos choix, développer nos théories, pourquoi c'est la famille idéale, pourquoi vous devez absolument choisir et aimer notre famille. Puis à la fin de l'explication, on confrontera nos familles lors du fameux déjeuner du dimanche. Hein. On a quoi? On a des blagues nazes, des propos racistes, des débats politiques, des engueulades, des secrets de famille. Qui cuisine? Qui est le patron? Puis le fameux sujet du moment. Vous avez vu pour l'héritage de Johnny? Parce que là, David et Laetitia, ça va pas du tout. Non, parce que alors, Laetitia, je trouve qu'elle a un peu raison, mais en même temps, je trouve qu'elle abuse parce que David, c'est son fils. Putain, ça y est, je sais pourquoi je fais jamais de déjeuner de famille. Alors moi, on parle pas de ça. Par contre, il y en a qui font la sieste. Ah ouais, je suis le mec qui fait la sieste, alors du coup. En tout cas, on verra à la fin si c'est vraiment la plus idéale des familles. Bien sûr, chacun jugera les autres, donnera une note. Voilà, faut se juger dans la vie, donc on a décidé de le faire ensemble. Surtout dans des réunions de famille, c'est bien sûr bien de se juger, c'est bonne ambiance. Bah, c'est le meilleur moment en tout cas pour le faire. Appréciation et puis propre barème évidemment. Commençons donc pour savoir qui a choisi qui, votre famille et pourquoi en 3 mots. Cagnard, c'est à toi. Tu peux donner le nom de ma famille d'abord. Ok, tu es l'heureux possesseur de la famille Sacrifice. Oui, la famille Sacrifice. Oh, joie. Parce qu'après une petite réflexion, j'avais envie de faire quelque chose dans le thème du shonen. Et je me suis dit que, en fait, la plupart du temps, dans le shonen, ce que je préfère, c'est les parties dramatiques. Alors, j'ai décidé de décrire ma famille en 3 termes. Dramatique, sacrifice et utile. Yes. Dramatique, sacrifice, utile. Du coup, on trouve qui le grand-père, c'est le président Netero de Hunter. Mais en fait, ça va être la famille spoil aussi, quoi. Oui, c'est vrai que là, on est quand même sur une composition de persos qui meurent dans les mangas. Ouais, mais que des mangas vieux, tu vois. Ouais, voilà. Ça va, franchement, ils sont tous morts il y a plus de 5 ans. Donc, le président Netero de Hunter x Hunter, dramatique. En termes de grand-mère, j'ai pris grand-mère Shio, qui est la grand-mère de Gaara, si je dis pas de bêtises, dans Naruto. Ah oui. Ouais, celle qui sacrifie. La reine des poisons. Ouais, des poisons et du sable, enfin, oui, et des marionnettistes aussi. Des marionnettistes. En papa, j'ai pris Baran parce qu'il n'y a pas plus beau sacrifice qu'un papa pour son fils. Et puis il est trop stylé. En maman, j'ai pris Kushina Uzumaki, donc la maman de Naruto, parce que c'est une phase qui m'a fait chialer. En fils, j'ai pris Yamcha, parce qu'on ne fait jamais assez crever Yamcha. Et en fille, j'ai pris Aku dans Naruto, donc le bras droit de Zabuza. La famille Sacrifice, c'est la famille de Cagnard, un peu fragile quand même. C'est une famille de fragiles. Oula, tiens, des bisous. Bisous. Puisque vous me posez la question, moi j'ai pris la famille du gros dur. Ouais. Pour bien compléter. C'est une famille où ça déconne pas. En 3 mots, bagarre, souffrance et plaisir. Bagarre, souffrance et plaisir. C'est pas mal. Le grand-père c'est Genma, Saotome de Ranma. La grand-mère c'est Recovery Girl, parce qu'il faut bien quand même quelqu'un pour soigner tout le monde. Le père c'est Yami, le chef des taureaux dans Black Clover. La mère c'est Erza. La fille c'est Ella du couvent des damnés. Et le fils c'est Im de To Your Eternity. Putain, t'as pris un perso de To Your Eternity. Ouais. Courageux. J'ai pris le perso de To Your Eternity en même temps. Sachant qu'ils peuvent crever à n'importe quel moment. Mais pas lui il peut pas. C'est vraiment un perso. C'est l'éternité lui. Mais Robin, ta famille est à la cool. Voilà. Puisque c'est la famille à la cool. C'est mes 3 mots. À la cool. Voilà. Ah, le mec il a pas bossé en fait. Oh là là. Non mais le scandale. Bref, moi les conflits c'est pas trop mon truc, donc je voulais une famille où on se prend pas trop la tête et on rigole, quoi. Et il y a qui dedans alors le grand-père c'est Jiraiya de Naruto, puisqu'il a toujours des bonnes histoires à raconter et il écrit des livres porno.
La grand-mère, c'est Pinako Rockbell de Full Metal Alchemist, la grand-mère de Winry. Parce qu'elle est stylée, elle fume la pipe. Du coup, elle est cool. Et elle répare aussi. Et des robots, quand même. Le père, c'est Taigong Wang de Oshin. Yes. Un immortel qui aime boire et dormir et qui veut vivre tranquille. Pour un immortel, je trouve que c'est des objectifs de vie qui sont cool. C'est des bons vivants, ça. Puis ça me permet de parler de Oshin, donc je suis content. Et la mère, c'est Senritsu de Hunter x Hunter, donc c'est cette petite dame qui fait de la musique pour calmer les gens. La musique. Donc elle est cool aussi. Le fils, c'est Yo de Shaman King parce que il a une philosophie qui me plaît bien. Cool. Il veut vivre tranquillement. Et puis la fille, c'est Nausicaa de Nausicaa parce que elle aime les plantes, les animaux et puis voilà. Elle est pas très à la cool, cool. Si, elle épice quoi. Elle épice forever quoi. On débattra de la famille de Robin tout à l'heure. La famille Le Monstre est ta famille, Julie. Pourquoi la famille Le Monstre en 3 mots? C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Ça aurait pu être les 3 mots de ma famille aussi. C'est trop dur. Est-ce que t'as préparé cette émission avec Robin? C'était pour savoir en fait. Non mais j'arriverai jamais à faire cet exercice des 3 mots. Moi je pense que dans les familles, il y a tout. Tu peux rigoler, mais des fois tu rigoles vraiment pas. Donc voilà, les monstres, parce que je pense qu'il y a toujours des trucs cachés dans le placard. Donc là on est direct dans le secret, on est direct dans la psychanalyse de Julie quoi. La famille Oedipe donc. La famille Oedipe. Alors qui trouvons-nous dans cette famille Le Monstre, Julie? Alors en grand-père, j'ai pris donc le monstre Nurarition du manga Nura. Il y a la grand-mère, c'est la grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère même de Shampoo dans Ranma, qui s'appelle Kolong, peut-être. Cologne. Qui est une bouche très bizarre. Coraline à l'époque dans la VF. C'est Coraline. Ah oui. Ouais. Ça on n'avait pas compris. Ils sont toujours trop bien les traductions. Alors d'ailleurs c'est l'arrière-grand-mère de Bambou. Je ne même pas sa grand-mère. Non, c'est son arrière-grand-mère. Elle est encore plus vieille que ce qu'on imagine. Tu vois. Elle a une tête de monstre. Oui. Ouais. En père, j'ai mis Shinigami-sama de Solitaire. Parce que quand même, il est cool. Et on ne sait pas trop son âge, moi, elle est cool, le père. Oui, c'est vrai. Mais pas les coups. Ah, quand même. Et donc, pour la mère, c'est difficile de trouver. Mais j'ai mis Yuko, la sorcière des dimensions. Des quoi? Tu connais pas XXXholic? Ah si, d'accord. Quand même. Hein. Il vaut mieux dire le titre du manga dans ce cas-là. Oui, mais elle est dans plusieurs séries quand même. C'est vrai, elle est aussi dans Tsubasa Reservoir Chronicle. Elle est dans le Clamp Cinematic Universe. Voilà. Et donc le fils, j'ai pris un truc très très classique, hein, donc Kitaro de Gegege no Kitaro. C'est quand même la série de Mizuki. C'est quoi le titre français? Kitaro le repoussant, excuse-moi. Et en fille, j'ai mis là pour le coup quelqu'un qui est dans une série hyper moderne, enfin hyper moderne. La plus récente en tout cas de toutes. Voilà. Et ça c'est chaud quand Julie dit le plus moderne, c'est chaud. Je sens que ça vient de Tezuka ou de. Non, j'ai pris les rôdeurs de la nuit. D'accord. Nezuko. J'ai pris la rose de Versailles. La roseur de la nuit. Non. Et moi je suis tu vois, j'ai pensé aussi à un animal de compagnie, tu vois, donc j'ai mis Inuyasha. Voilà, toi tu voulais te différencier, tu voulais pas faire comme tout le monde. Comme toujours. Moi j'ai rajouté un animal de compagnie. Moi j'aurais adoré c'est pour ajouter le un fun. petit qui se sacrifie. Qui se sacrifie. J'aurais pris Roland de Ranma. Le cochon d'Inde direct. Le cochon d'Inde? Non, le cochon tout court. Oui, cochon tout court. Un cochon d'Inde? Non, un cochon d'Inde, c'est un plein de poils. C'est comme un petit porcinet, un petit porcinet. Parce que quoi, il a même la peau, le cochon dans Ranma 2000. Comme un petit cochon rose, sauf qu'il est noir, tu vois. C'est un petit porc noir. Non, mais je suis sûr qu'ils appelaient ça un cochon d'Inde. C'est une mauvaise. Dans la VF peut-être alors? Non, mais c'est sûrement peut-être dans la VF de l'anime à l'époque. Ça a une tête de cochon. Oui, c'est une tête de cochon. C'est un cochon d'Inde, ça a une tête d'hamster. Un cochon d'Inde, ça n'a rien à voir avec le cochon. Mais j'en sais rien, moi je sais que vous voulez manger, moi j'en mange pas. Du coup, forcément, pour moi c'est des animaux de compagnie, tu vois. Alors on ne mange pas de cochon d'Inde. On n'est pas en Bolivie. Ah mais moi j'en sais rien. C'est le plat national, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas. Et La Paz, c'est la capitale. Voilà, c'était le moment culturel de cette émission. Romain, tu veux mettre un animal de compagnie? Merci de nous avoir écoutés. Un animal cool, Gon. Il est cool. Ah bah oui, je peux parler de Gon de compagnie. On va lui faire un t-shirt Gon. Max, il reste plus que toi pour l'animal de compagnie.
Non mais nous on l'a tué dès le début. On s'est dit mais à quoi ça sert d'avoir un animal de compagnie? Faut bien qu'on mange quelque chose ce midi. Pour s'entraîner au judo et tout ça. Ah bah Hawk alors, effectivement. Hawk de Seven Deadly Sins. Oh oui. Ça fait 2 cochons, un T-Rex et un démon humain. C'est ça. Ouais, chien. Ouais mais enfin. Du coup Hawk on apprend que c'est pas un... Pas de spoil. Ouais, ok. Pas de spoil. Enfin, bref, je ne dis rien. Commençons cette émission, commençons donc par parler de la famille Sacrifice, la famille de Cagnard. Parle-nous un petit peu de ta famille, de ses membres. Comment se passe le repas du dimanche? Comment se passe le repas dominical? Quelles sont les situations, par exemple? Qui va commencer par faire les blagues nazes à table? Ouais, déjà, est-ce qu'il y en a? Ah ouais, c'est pas trop stylé. Les blagues nazes, je pense que c'est Yamcha. Je pense qu'on part parce que bon, le gars est en galère de puissance depuis un petit moment, donc faut bien qu'il compense par quelque chose. Non mais c'est... On dit si t'es pas beau, au moins t'es drôle. C'est déjà très bien comme ça. Et si je peux apporter un petit détail contre ta famille, Yamcha n'est pas non plus le personnage de Dragon Ball qui est mort le plus souvent. C'est Krillin. Ah non, c'est juste que c'est lui que j'aime bien voir mourir. Mais voilà, Alors que Krillin, ça me fait chier de le voir mourir, mais Yamcha, c'était j'aime pour bien. apporter cette petite précision, c'est Krillin qui meurt le plus souvent dans Dragon Ball, alors qu'on peut penser que c'est Yamcha. En plus, Yamcha, pour moi, c'était un peu un équivalent de Sangoku. C'est pour ça que je l'aimais pas trop. Ah bah ils étaient rivaux, ouais, au début. Ouais, ils étaient rivaux, il veut pécho Bulma et tout, reste bien calme, enfin bref. Je pense que c'est lui qui fait les blagues un petit peu pétées. Donc, moi je mets grand-père Netero direct, parce qu'avec lui, au moins les enfants, ils peuvent faire de la balle aux prisonniers. Je me rappelle qu'il a joué avec Kiryu, Gon, ils se font des balles aux prisonniers tranquilles. Ah, le mec gère les enfants, comme il faut en tout cas. Et dans tous les cas, Netero est un absolu, parce que si le combat dure trop longtemps, il fait exploser la bombe et on n'en parle plus. La bombe qu'il a en lui. Donc au moins ça, c'est réglé. Je mets Baran comme papa parce qu'il faut bien quelqu'un de raciste. Et Baran est raciste d'humain. Il aime pas les humains, il déteste les humains, alors qu'il a eu un enfant avec une humaine. Donc si quelqu'un doit placer le truc, non mais les humains. Je suis pas raciste, mais je suis pas raciste, mais les humains quand même ils foutent la merde. Je mets Baran et parce que j'aime bien son côté taciturne, tu vois, genre je parle pas, et puis je dis rien. Et puis il a une moustache, donc c'est un vrai papa. Il a une moustache mou, c'est un vrai papa pour le coup. Je mets la maman de Naruto, Kuchina Uzumaki, parce que pour le fort caractère de Baran, il faut quelqu'un avec un fort caractère. Et quelqu'un qui sache garder les secrets. Il n'y a pas trop de secrets dans le... si dans cette famille. Ah, je sais pas, je sais pas, j'ai pas le souvenir qu'elle avait beaucoup de secrets. Bah, elle est très vite morte, donc du coup elle les a vite emportés avec elle en même temps. Elle est pas très vite morte, elle a vécu plein d'années. C'est juste que nous on la voit pas très longtemps. Elle est très vite morte. Mais la phase où Naruto la rencontre, alerte spoiler, je trouve qu'elle est géniale parce que tu vois tout le caractère de Naruto, tu le vois en elle. Tu vois la douceur et tu vois le côté, elle met des patates à Naruto, genre j'espère que tu manges plein de légumes et elle le mange pas. Enfin, c'est une bonne maman, tu vois. C'est vraiment une bonne maman comme j'imagine. J'ai pris Aku de Naruto, donc l'adjoint de Zabuza, parce qu'il faut un peu de tristesse là-dedans. Et il faut une fille que t'as pas voulu et que t'as déguisé comme un mec. Tu sais, le genre c'est oui t'es une fille mais bon on est encore dans le secret de famille là. On est encore dans le secret de famille de bon ça serait bien que voilà tu sois quand même un peu un mec dans cette histoire là. Oui. Et pour finir j'ai pris grand-mère Shio qui est pas un personnage si important que ça mais qui a une très chouette phase dans Naruto et surtout qui peut ramener tous ces gens là à la vie en tant que marionnette. Parce qu'à la base, elle contrôle les marionnettes. Enfin, elle peut. Et qu'en plus, ils sont tous morts de toute façon. Et de toute façon, ils sont tous morts. Donc, déjà. Faut bien qu'ils reviennent quelque part. Pour moi qui n'aime pas les déjeuners Dominico. Pour moi, c'est. Je préfère qu'on fasse péter direct le président Netero. Tu vois, il fait péter la bombe et on n'en parle plus. Ah oui, donc le repas est vite réglé. Bah, c'est-à-dire que ça va partir très vite en couille. Baran sort un truc raciste. La maman de Naruto intervient direct, lui met une patate. Aku dit mais moi j'en ai marre. En fait, je suis une fille, tu vois. Yamcha dit oh calmez-vous. Il se prend un coup de rayon de Baran direct. C'est terminé aussi rapidement. La grand-mère Shio débarque à ce moment-là et ramène tout le monde, mais voit qu'en fait il y a plus l'âme des gens. Hop, fin du repas. Moi je reste à table et je regarde tous ces cadavres devant moi et je fais c'est cool le manga. Ok. Qui est en bout de table? Qui est en bout de table je vais remettre Baran parce qu'il faut bien que quelqu'un sorte le truc raciste dès le début. Ça sera pas Shio qui est en bout de table? C'est pas Netero?
Non, moi, je vais mettre Un Baran. hétéro, il est trop gentil pour être J'imagine en bout de bien table. Baran, tu sais, le coude sur la table avec le verre de rouge dans la main et tu sais, en train de se mouiller sa moustache avec le rouge, quoi. Ouais. Et dire des trucs racistes. Et c'est lui qui lance les débats politiques. Ouais. C'est lui, c'est lui le gars qui trouve qu'il y a un peu trop d'humains sur cette terre, qui nous vole notre travail à nous, les hommes dragons. Tu vois, un truc un peu. Pourquoi pas limiter la vitesse des dragons? Oui, c'est pas parce qu'un homme dragon est allé sauver un humain qui était accroché à un balcon qu'on doit lui donner la nationalité humain, tu vois. Enfin, homme dragon. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Ça lui va bien. Non, mais ça lui va bien. Je pense que c'est lancé. Qui lance l'apéro? Je pense que c'est la maman de Naruto. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ça a l'air d'être une très bonne vivante. On y va. C'est l'apéro maintenant. Tout le monde est arrivé là. Allons-y. Et c'est elle qui va dire, vous mettez bien vos noms sur les gobelets, hein, parce qu'il y en a pas 15 000, donc vous mettez les noms sur les gobelets. Donc c'est une famille aussi où on prend l'apéro le dimanche avec des gobelets. Ah bah oui, bien évidemment. Et pas des gobelets transparents, hein. Je parle des vrais gobelets blancs, là, bien sales, tu vois. Ouais, c'est qu'on a même plus le droit d'acheter là aujourd'hui. Non, voilà, ceux qui sont interdits parce que ça. Donc c'est un hétéro qui gère les mômes, qui fait la cuisine. Voilà, il manque que ça au final. Alors ça, c'est un peu le problème que j'ai, mais je vais mettre à coup. Oh, esclave jusqu'au bout. Ouais, en gros, c'est un peu l'idée que j'avais. Vu comment Zabouza l'a maîtrisé de A à Z, je pense qu'il y a moyen que tu lui fasses faire à bouffer. Nétéro, je le vois mal faire donc à bouffer. Chio s'occupe de tout le monde, Nétéro s'occupe des gamins, des petits là, ceux qui sont loin de la famille qu'on connaît pas trop. Peut-être que Yamcha il peut donner un coup de main, mais il va sûrement scanner avec un couteau, tu vois, en essayant de couper des oignons, il va sûrement se trancher l'artère. Il va lancer l'oignon en l'air, technique du loup. Et ça va foirer et tout. De toute façon, ouais, c'est un peu la famille émo-dépressif. Hein, La famille sacrifice par Cagnard, c'est à vous de la juger. Je vais commencer. Et j'ai envie de te donner des bons points. Allez. Ça peut arriver, hein, une fois de temps. Écoute, cette famille sacrifice, même si elle est globalement morte, hein, globalement, elle est morte. Dans son ensemble, je la trouve très vivante pour une famille morte, très complète. Bah, ça fait un beau bordel en tout cas. Un beau bordel de baston. Ah, effectivement, il suffit de mettre une table de camping dans un cimetière et on imagine très bien l'ambiance. Il y a Yo qui va nous réveiller tout ça. Ouais, ça fait un peu comme dans Star Wars, ils sont tous en hologramme, tu sais, avec la force. Donc non, je la trouve encourageante, je la trouve assez logique. J'arrive à y voir un repas de famille, en tout cas avec ta famille. Sachant qu'il faut s'imaginer que je suis là aussi, je participe au repas, tu vois. Mais du coup, tu vas te sacrifier à un moment donné ? Ah bah oui. Non, mais non, je disais que moi à la fin, je les regardais tous mourir. Ouais, à la limite, c'est ça le problème. Bah, après, c'est les quelques repas de famille que j'ai fait dans ma vie, c'était toujours avec des copines à moi, donc c'était dans leur famille, et c'était typiquement les repas où je participais pas, parce que je regardais ça de loin et j'étais là, mais quelle bande de débiles. Du coup, t'es resté fidèle à toi-même. Bah ouais. Mais écoute, je te donne une bonne note. C'est quoi une bonne note ? C'est une bonne note. D'accord. C'est comme une image, mais sauf que c'est une bonne note. Ça peut être un do, ça peut être un ré. C'est une bonne note. C'est une belle note. C'est une belle note. Non, même pas une belle, une bonne note. Je m'en contenterai. Très bien, Robin, à toi. Comment juges-tu la prestation de Cagnard ? Bah, je lui mettrais 3 gouttes de sang. On est sacrifié. Référence littéraire, voilà, tout ça. C'est ça. Quelques gouttes de sang. Non, c'était quoi ? C'est 3 gouttes de sang vermeil. Ouais, je crois que c'est ça. C'est dans quoi ça ? J'ai plus la référence. C'est un livre. Mais c'est un livre de Jean Giono, Un roi sans divertissement. C'est un livre. Voilà, un peu de culture. C'est un livre sans image. Chiant. Autre chose à dire sur le jugement de Cagnard ou tu t'arrêtes là ? Bah, du coup, c'est des réunions de famille qui deviennent très courtes puisque tout le monde meurt au bout d'un moment. Donc, et après, c'est peut-être pour ça que tu l'as choisi comme ça. C'est que, Baran arrive, il clash tout le monde, tout le monde meurt, bim, c'est réglé. Je reste quand même persuadé que mon meilleur perso c'est Baran. En termes de racisme des humains, je pense que. Ah bah on peut dire que. Mais en plus il a une moustache quoi. Ouais, donc ça colle tellement. Bah, c'est papa. Oui, c'est le chef de famille quoi, on est d'accord. Là-dessus c'est celui qui colle le mieux. Julie ? Ouais, bah alors moi je pensais que t'allais mettre Itachi, tu vois. Parce que c'est quand même le perso émo sacrifice. Ouais, mais il y avait pas la place du frère. Il y avait fils et fille. Bah oui, mais le fils, c'est un frère. J'ai hésité à mettre Popu. J'ai hésité à le mettre dans le fils. Genre, le gars qui, au beau milieu du repas, va se sacrifier. Tu vois, il va dire, allez, non, mais si, quand même. Entre la poire et le fromage. C'est pour que Baran accepte les humains. Tu vois. Mais je me suis dit, ça allait être compliqué. Alors, il fait une scène, il se sacrifie sur la. Robin vient de me passer un petit mot et a dit ah ouais, c'était la famille des lâches dans ce cas-là.
La famille de quoi? La famille des lâches, si t'avais mis Popo. Ah oui, t'aurais pu faire la famille c'est des lâches. Robin qui m'a dit ça. Hein. C'est pas une famille de lâches, vous êtes des ouf, ils se sont tous sacrifiés dans un bon esprit. Dans un bon esprit. Bah, c'est bien ce que je dis, sacrifice utile. Julie, finis sur ton jugement de Cagnard. Ah bah moi je lui offre un très beau caveau de famille. Pour tout ça. Et une belle concession au Père Lachaise là. Pour mettre Honnêtement, tout le monde. il va pas rester beaucoup de bouts de corps à la fin de ce repas, donc ouais, une boîte. Bon, ouais, on peut même aller sur la crypte alors à ce moment-là. Oui, hein. on peut faire la crypte avec un grand K de Cagnard. On aura des jolis comptes à raconter. La crypte. C'est à mon tour de parler de la famille du gros dur. Ouais, j'étais content de cette famille, j'hésitais entre plusieurs. Ouais. J'avais la famille Cyborg, j'avais la famille Kalinours. Mais t'as déjà fait les cyborgs la dernière fois. Ouais, c'est ça. J'avais la famille Kalinours avec Pédobert dedans, mais je me suis dit que Pédobert c'était pas très manga. Wetsuki, tout ça. Ouais. Du coup, je suis parti sur la famille du gros dur, la famille où ça cogne sec. La famille Passion Bagarre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Box Magazine. Le grand-père est donc Genma Saotome de Ranma 1/2. La grand-mère est Recovery Girl de My Hero Academia. Le papa c'est Yami, donc dans Black Clover, le chef de la guilde des tauros. La mère c'est Erza, do Fairy Tail. Tu prends vraiment des persos pétés. Hein. La fille c'est la fille c'est Ella du couvent des années et le fils c'est Im de To Your Eternity. Normalement je peux pas lier à tout. J'ai une famille qui va à peu près bien s'entendre mais toujours se bagarrer. Et eux au moins ils meurent pas. S'entendre, je ne sais pas. Bah s'entendre dans la bagarre. Ils vont tout résoudre. Déjà, il faut parler avec un panda, ce qui est déjà ça dépend. Compliqué. Ouais, ça dépend. Et puis il faut déjà qu'il apprenne à parler parce que. Oui, ça dépend va, à quel tome t'en es. C'est un processus quoi. Oui, mais dans la famille, il faut toujours une victime. Oh non, c'est bah pas si. Im. Bah si, évidemment que c'est Im. Mais non, c'est Au Genma. pire, tu sais, t'amènes. Une victime. Bah oui. Non, mais t'amènes la dinde à table. Imagine, il touche la dinde, il se transforme en dinde lui-même. Oh non, arrête. Puis il se calme comme ça. Non, mais c'est voilà. Et du coup, il le bouffe. Et après, ça devient un crossover avec Fire Punch. Il débarque dans ma famille direct. Bon, bah, c'est une dinde. C'est une dinde cuite, voilà. Donc, non, mais voilà. Et même pour résoudre les conflits, c'est quand même super pratique, Im. Bah. Imagine, il s'engueule avec toi, Robin. Et puis il se transforme en Robin. Ouais, mais il se sera transformé en Robin, peu importe s'il a pas compris. Mais du coup, ça à la fin de l'embrouille. Ouais, j'ai pas trop. Franchement, ça va bloquer Robin, il va plus savoir quoi dire, il va se parler à lui-même, ça va être bizarre. Il va répéter tout ce qu'il va lui dire. Déjà, Robin, ça n'a aucun sens. Quoi, ça n'a aucun sens. Déjà, ça n'arrive jamais. Je te rappelle que j'ai la famille à la cool. C'est vrai, mais ça arrive bien plus souvent que vous l'imaginez. Donc, du coup, voilà, il est quand même pratique. Bon, qui s'occupe des enfants là-dedans? Alors, les enfants. Pour moi, c'est vraiment le plus relou dans un repas de famille, c'est les enfants. Bah, c'est Genma. Il va les emmener s'entraîner. C'est un panda, oui. C'est un panda, d'une. C'est pratique. C'est comme une grosse peluche. C'est ça, et puis de deux, direct, il va leur apprendre à être des vrais combattants, à être des vrais héros. Ouais, enfin non, il va leur jeter des vieux trucs de nuggets de poulet. Battez-vous les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait avec Ranma? Il était avec sa femme, ils ont Ranma, une fois qu'il est petit, qu'il peut marcher, et il a fait à sa femme: on s'en va. Je vais faire de lui un vrai combattant. On va tous les deux être des vrais combattants. Et tu le reverras seulement à ce moment-là, quand ça sera un vrai combattant. Un vrai et on homme. se casse, un vrai homme. Ouais. C'est toute la dichotomie après. Et ça sera un vrai homme. Voilà, ça c'est de l'éducation. Qui fait les blagues de merde lourdingues à table? Ah ouais, ça c'est. Bah j'aurais pensé à Yami. Yami, que plus prompt. Yami, c'est le patron de la guilde dans Black Clover. Là, du taureau noir. Ah oui, d'accord. Okay. Qui récupère les bras cassés. Ouais. C'est ça. Et globalement, il va faire les blagues, mais personne va oser lui répondre. Ouais. Parce qu'il peut globalement casser la gueule à tout le monde dans cette équipe. Personne va rigoler ou ne pas rigoler. Tout le monde va acquiescer. Et ça, c'est à mon avis la meilleure solution pour passer les blagues. C'est ton baran. C'est ton baran. Mais sauf que personne ne meurt, tu vois. Ouais. Non, parce que tu vois, dans l'éducation, il est dur. Parce que tu sens pas Genma lui taper sur le système quand même. Bah, disons panda qui joue avec un ballon. Ah bah s'il parle politique alors là. Bah c'est-à-dire qu'ils ont un lien de parenté normalement. Puisque dans ma famille, Genma serait le père de Yami. Donc Yami, donc tu vois, du coup il y aurait un truc. Ah non mais regarde Ranma. Ah mais le grand-père c'est le père du père, forcément. En général. D'accord. Bah non, ça peut être le père de la mère. Ah ouais. Oui, c'est possible aussi, c'est vrai. Mais regarde le respect que Ranma a pour Genma, alors là. Mais il a aucun respect pour son daron. Bah oui, alors pourquoi Yami en aurait, tu vois? Non, Yami calmerait tout le monde. C'est Yami le chef de famille, tu vois. Ah oui. En bout de table. Ah oui, qui est-ce qui s'assoit en bout de table? Le pater familias, c'est Yami quoi.
Alors moi, Ouais, c'est vrai j'adore, qu'il est costaud en plus. Et derrière, la seule personne qui peut calmer ou aller contre Yami, c'est Erza. Erza, elle a peur de rien, elle s'en fout. Ouais, mais elle peut pas avoir d'enfant, elle. Ça craint du boudin. Ah, ça, je sais pas. L'adoption existe, ok. Et techniquement, la guilde de Fairy Tail, c'est sa et puis famille. apparemment, elle a pu adopter un truc qui est pas vraiment un être humain, mais après. Et qui est venu de je ne sais où. Voilà. Bah ouais, on sait pas d'où il vient. Ah oui, d'accord, oui, dans ce sens-là. Là, j'ai loupé une phase dans Fairy Tail. Attends, Erza devient maman dans Fairy Tail. Qu'est-ce que vous me dites? Elle a adopté un truc qui est pas un enfant. C'est notre Mais ça n'a aucun sens ce truc. Là, on est sur secret de famille, du coup. Non, les secrets de famille, bah il y a Ella qui est là. Ah ouais, mais elle Elle a est une contre. tonne Elle de- Bah elle, c'est-à-dire qu'elle a dû subir tout le monde dans la famille. Elle pouvait avoir son psy 4 fois par semaine. Donc à un moment En fait, donné, c'était une gamine tellement compliquée qu'ils l'ont foutue au couvent direct. c'est ça. Pour qu'elle. Tu vois, comme on met en internat quand Ouais, les c'est gamins ça. ils sont trop. C'est la fille qui va à Bon, là, ils ont l'internat. choisi un internat un petit peu hardcore, mais bon, en même temps, ça correspond à la famille à la dure, quoi. Bah C'est- ça l'a formé comme il faut. C'est-à-dire que ils ont vu que des gamines, elles pouvaient tuer des souris comme ça, n'importe comment, et qu'elle était plus maligne que les autres, mais que ça allait poser des problèmes. Donc hop, on s'en débarrasse. De toute façon, eux, ils ont des missions, eux, ils ont des combats à faire. Mais du coup, tu penses pas qu'elle va essayer de créer une révolution du repas? Genre, ouais, c'est ça, pendant le repas de famille, elle crée une espèce À l'apéro, de non, dissidence. à l'apéro, Genre non. contre repas, tu vois, Bah, genre fuir le repas. J'ai un petit peu peur qu'elle essaie de se venger de son père. Ouais. À un moment donné. Elle va prendre le couteau de la dinde et Ouais. on sait pas où elle veut. Mais Et sauf là, que elle va Yami est super planter son puissant, père. donc normalement il peut résister, il peut. Tu vois, il fait vas-y, venge-toi autant que tu veux, je m'en fous. Parce que typiquement, je pense qu'elle, le panda, elle en a rien à foutre. Ah ouais. Un panda qui soit là, elle va pas s'amuser avec. Ouais, mais il y a Recovery Girl, tu vois, en cas de combat, elle est là pour peut ça. soigner. C'est quand même clairement le rôle de la mamie, c'est de soigner tout le monde. Puisqu'ils vont passer leur temps à se battre. Bah, dans ma famille, oui. Oui. Dans l'absolu, Très pas bien. forcément, mais dans ma famille, oui, c'est un petit peu l'idée. Ouais, hein. Le problème après, c'est pour la bouffe. Bon. Mais qui fait la Oui, qui fait la bouffe? Qui fait la bouffe? La fille. Bah, Oh là. c'est-à-dire que Ella est Elle empoisonne celle qui tous les sait le autres. mieux chasser. Oui, c'est vrai. Oui, mais elle chasse les rats. Bah ouais, mais après. Ouais, tu mais manges après, elle ce que chasse tu des veux, loups hein. et tout. Gemma, loin. il mange n'importe quoi. Hein. Non, mais après, elle tue des poules, elle chasse des loups. Non, Ouais. elle s'en sort bien, Ella. Hein. Et elle arrive à faire cuire les trucs. Enfin, C'est très clairement, Genma peut pas faire à bouffer. Lui, Non. il mange. Oui. il peut manger. Recovery Girl, on l'a jamais vu faire à manger. On peut estimer qu'elle s'est fait cuire des pâtes, mais Im, il fait à bouffer au bout d'un moment. Im, il fait vaguement. à bouffer. Il fait vaguement. Au début, genre, avant. c'est Mais dégueulasse. Il peut mais, chasser. dans il peut les chasser. derniers Oui, il tomes, peut chasser. Non, mais c'est pour ça, les enfants. De toute façon, c'est pour ça qu'on Oh, fait des mais enfants non, dans la vie en général. Tu fais travailler les enfants. Pour qu'il Bah, chasse. pourquoi tu fais des enfants si c'est pas pour qu'ils te nourrissent après? Enfin, il y a un moment donné, c'est. Bah là, en plus, c'est C'est le sens de la vie, tu vois. C'est éducation à la dure, hein, donc du coup, Bah, oui. au plus tôt ils apprennent à faire à bouffer. L'école de la vie. Ah C'est bon. ça. Bon, il reste un rôle qui a pas été abordé. Lequel? Qui est le raciste? Ah, Qui est le tonton raciste? Quel raciste. Qui est le tonton raciste de cette histoire? Bah, c'est mon problème, c'est que j'ai pas forcément de. Eh, mais il y a des familles, il y en a pas. Hein. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Non, mais si, il doit y en avoir un, tu vois. Enfin. Il y en a un, forcément. Ouais. Alors celui qui boit trop. Non, mais ça serait Genma qui balancerait des propos incohérents sur tous les gens qui savent pas se battre. Ouais, potentiellement. Non, mais alors oui. lui, tu Une l'as fois vu. qu'il commence à avoir un petit peu trop de saké dans le nez. C'est même pas un vrai homme parce que le kung-fu il y connaît rien. Ouais. Viens, je vais l'entraîner. Ouais, c'est ça. Vas-y, viens, on va s'expliquer dehors. Et là, pouf, il sur se des transforme. bambous, Il se transforme. au-dessus d'une source. Là, il tombe, il se puis il va transforme en tomber. panda. On comprend plus rien à ce qui se passe. Ça devient le bordel. Parce que c'est vrai que t'as vraiment fait une famille de laissés pour compte, donc pas forcément des bons candidats de racistes. À part Genma, voilà, c'est le plus intolérant. Et encore, Genma, je trouve que c'est de la chaux parce qu'à la base, il est humain panda, tu vois. Ouais. Donc, Il peut pas être dur. raciste envers les pandas. techniquement, il déjà. est tolérant, tu vois. Mais malgré tout, il est intolérant sur ceux qui savent pas se battre. Non, mais connaissant Max, il pouvait pas passer à côté d'une opportunité d'avoir un panda dans sa famille. Ah, ça, c'était impossible. C'est vrai. Comme Robin pouvait pas passer à côté d'avoir un T-Rex dans sa famille. C'est ça. Ouais, ça, c'est vous qui m'avez forcé. À la base, je l'avais pas mis. Hein. Mais j'ai pensé à Mai Chan dans Full Metal Alchemist. Oui. Pour faire la fille qui a toujours le petit panda avec elle, Xiao Mei. Oui, bah elle en plus elle a souffert du Et racisme. elle a souffert, évidemment. Et puis elle a Mais Xiao c'est Mei une avec elle. princesse. Mais ouais. C'est une princesse. Moi, mais du coup, je l'ai pas mis, voilà. je l'ai Ouais, t'as mis. pas trop de tonton raciste. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, bah, mais notez-moi, allez-y, jugez-moi maintenant. Bah, allez, qui commence, qui s'y colle. 6 piques. Ah. Qu'est-ce que. Alors, famille. Allez, jugez-moi maintenant, allez-y, je suis là, je suis nu devant vos yeux. Ne regardez pas.
Moi, je te donne 4 Jason Statham. Parce que ça sent la famille de la bagarre. Et ça, j'aime bien. C'est J'aime bien un des truc que je respecte, c'est la bagarre. On peut même faire des braquages à ce moment-là. Franchement, il y a moyen. Il manquait peut-être un Jason Statham dans ta famille. Mais je te donne 4 Jason Statham. Le père de Kiroa. Waouh. Ça fait pas de braquage, que des assassinats. C'est vrai, pardon. Ouais. Robin, Julie. Moi je te jette 3 cailloux. C'est pas mal déjà. Parce que voilà, c'est un peu comme ça que vous avez été formés dans votre famille, donc on vous jette des à cailloux. la dure, quoi. C'est ça, à la dure, quoi. Et 3 cailloux, c'est 3 fois plus que ce que vous aviez avant. Ouais. Mais comme si on avait 2 ans seulement, tu vois, j'aurais quand on pu est t'en bébé. jeter qu'un, mais j'en jette 3 parce que je suis sympa. Bah oui, parce que c'est ok, on attrape le premier, qu'on se prenne les 2 autres. Je pense qu'il le fait juste pour voir un panda rattraper des cailloux. Julie. Moi, je pensais à un stage pour toute la famille avec Tonton Piccolo. Ce serait tellement cool, les vacances de la famille Gros-Dur. Ouais, mais il nous faudrait des enfants à entraîner. Dans le temple et dans la salle du temps là. Mais confiez-nous des enfants à entraîner, à un moment donné, il faut qu'on forme quelqu'un, quoi. C'est tellement obvious que dans toute notre famille, il n'y a pas un personnage de Dragon Ball. Parce qu'on sait très bien que c'est des mauvais parents. Piccolo, ça reste peut-être l'un des meilleurs. Tu vois. Ça reste peut-être l'un des meilleurs. J'avais fait dans ma famille cyborg, j'avais mis Bulma en grand-mère. En pour réparer tout le monde. Oui, pour réparer les cyborgs. Oh, grand-mère. Bah oui, mais attends, elle est old maintenant, Bulma, ça va. Oh, c'est triste. C'est vrai que Enfin bon, tu me diras, j'ai mis Yamcha, mais surtout pour. Oui, mais il est pas dans Dragon Ball, il est. Sa capacité de. C'est pas vraiment un perso de Dragon Ball, quoi. Non. Ah, si. Oh, tu peux me dire ça. Robin, t'as pris la parole justement, c'est à toi, la famille à la cool. Je te laisse nous dire qui y a dedans à nouveau. Bah voilà, moi c'est la famille des repas de famille pépère, quoi, tu vois. T'as bien mangé, et puis là. Et bah t'as grand-père Jiraiya qui se met à raconter des histoires de son dernier roman. Est-ce qu'il fait des blagues aussi en même temps? Il fait forcément des blagues de cul, un peu lourdingue. C'est ça, il a bien bu du saké et tout ça. Il commence à raconter les histoires de son prochain roman. Et puis bah t'as Mémé Pinako qui du coup le remet un peu à l'ordre parce que bon il va pas aller la draguer quand même, je pense, hein. Non, il va pas trop la draguer, puis elle va pas se laisser faire non plus, tu vois. C'était l'époque des mariages de raison parce que ouais. Oui, parce qu'on part du principe qu'ils sont ensemble en plus. Bah oui, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Pas du coup, mais en même temps des mariages arrangés, tout ça. Non mais qu'ils ont dû effectivement avoir Jiraiya, il faut une femme de caractère aussi parce que mais il lui faut une bonne meuf quand même. Et Pinako était très bonne quand elle était jeune. Ah bon, c'est vrai, à un moment. Bah si elle ressemble à Winry, Winry c'est je crois me souvenir que dans Full Metal à un moment donné ils en parlent, non, je crois, parce que en plus elle s'appelle genre le guépard de tu sais déjà le surnom qui lui correspond pas tellement, mais bon. Mais Winry c'est l'idole de milliers d'otaku dans le monde, hein. Ah bon. Donc comme c'est sa grand-mère, t'iras dans le dark web, ce web. Ce fameux dark web. Et puis après bah t'as Tai Gong Wang, le père. Bah lui, mais je trouve qu'il fait jeune pour un papa. Oui, mais il est immortel. Donc en fait, son âge, c'est relatif, hein. Et puis lui, je pense qu'en fait, c'est le genre de mec qui fait la sieste après le repas, tu vois. Donc tout le temps. Il va se poser, il a bien picolé et tout, machin. Il va dormir. La mère, c'est Senritsu. Bah si jamais il y a une embrouille. Elle utilise son naine, elle fait une mélodie pour apaiser toute la famille parce que c'est une famille, je vous rappelle, où on est à la cool, hein. Il n'y a pas de conflit. Et du coup, c'est quoi? Elle peut balancer du Céline Dion à tout moment ou pas? Non. Elle va plutôt lancer du Bob Marley pour ouais, voilà, c'est ça exactement. Elle met du Bob Marley ou tu vois, un truc qui. La famille des années 60. Ouais, c'est les hippies, quoi. C'est la famille. Après t'as Yo, bah lui c'est le fils, il a ses écouteurs pendant tout le repas et le fils prodigue. Voilà, il met sa musique, de toute façon c'est un génie, machin, il réussira ses études, il met sa musique, il écoute pas ce qui se passe. Mais il sera peut-être tout le temps sur son téléphone portable. Mais il sera un peu tout le temps sur son téléphone, effectivement, c'est un peu le mec qui est là. Bah il est connecté quand le même, mec cool, quoi, tu vois. Il est connecté. C'est le jeune cool, quoi, tu vois. Oui, mais il est cool, mais il écoute rien. Bah il écoute pas, il est sur sa musique. C'est gênant à un moment donné sur les repas, et sur les réunions. Et puis de pendant famille. ce temps-là, t'as Nausicaa, c'est la fille, tu sais, écolo, engagée, tout ça, tu vois, qui lance un peu des débats à table, mais la relou vegan, qui fait un peu chier, tu vois, genre non mais vous avez tué une dinde pour cette repas de Noël. Mais non, mais pas du rôti. Je vous avais dit que je mangeais pas de rôti. Moi je mange plus de viande et tout. Il est où le compost? Je le vois pas. Voilà. Et les toilettes sèches. Ah, je suis pas d'accord. Et donc après tu vois c'est une famille où il y a des secrets de famille comme dans toutes les familles, mais c'est une famille cool, quoi, où on se prend pas la tête.
Déjà, ils ont tous un secret de famille perso. Ah bah oui, ça, ils ont Jiraiya a formé 3 ninjas et les a abandonnés. Mais tu sais, c'est les familles cool, c'est toujours cool d'apparence, mais c'est des taiseux, tu vois, ils racontent pas leurs histoires, leurs secrets et tout ça. C'est des choses que tu dévoiles pas trop, quoi. Et le tonton raciste. Alors il y a pas de tonton raciste, mais c'est trop facile. Mais Jiraiya, c'est un peu le tonton pervers, grand-père pervers, tu vois, qui fait des blagues. Ouais, à défaut d'avoir un raciste, un pervers. Bah oui, mais ça, qui fait ses petites blagues sur le batifolage et tout ça, quoi. Et même sur Nausicaa, tu devrais manger plus de viande, ça marchera mieux. Tu deviendras une bonne meuf. Tu devrais manger des cuisses de grenouille. Non, bah non, il dira pas ça. Ah bah non, surtout pas des cuisses de grenouille, non. Mais elle, je la vois bien, tu sais, dire genre à son animal de compagnie, Gon. Oh mais c'est trop horrible, ma famille c'est tous des branlos, c'est des casseurs. Mais Gon il jouera dehors dans le jardin. Ouais, et puis Gon va tout bouffer sur son. Il va manger tout le monde de toute façon. Il va niquer la table. En fait, ton repas il s'arrête très rapidement parce que Gon trace, casse la table, mange ce qu'il peut manger, traverse le mur, se barre. Et pendant ce temps-là, ta mamie qui fabriquera des membres en métal. Voilà, ceux qui se sont pétés un membre ou quoi, bah mamie Pinako elle leur fait des bras mécaniques et tout ça. Je pense que très rapidement tu peux me rejoindre à mon repas, tu vois. Ça sera pas grand chose. Ah bah déjà le grand-père il va y aller à un moment donné. Et au final du coup, qui est le chef de famille? Tai Gong Wang, du coup, je le vois pas en chef de famille. C'est plutôt le père, père qui fuit, tu vois. Mais si, parce que Tai Gong Wang, c'est un stratège, il est ultra intelligent. Mais justement, il est assez intelligent pour pas être officiellement le chef de famille. Ouais, moi je pense que c'est ça, il délègue. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu tendance à fuir ses responsabilités, mais. Et Yo, du coup, son fils, c'est bien Yo. Ça, Yo, c'est bien son fils, quoi. Tu vois, ils sont un peu dans le même modèle tous les deux, quoi. Du coup, ce serait Jiraiya, Senritsu. Non, Senritsu. Ce serait Jiraiya, parce que Jiraiya, il a l'habitude de former des gens. Diriger. Jiraiya, il aime pas le commandement. Hein. Ouais, mais il le refuse d'ailleurs dans Konoha quand on lui dit deviens le Hokage. Oui, mais en fait, au fond de lui, il aime former des jeunes et. nique la police. Et tout ça, un petit jeune qui. Il a pas arrêté d'ailleurs de former. Bon, donc finalement, officiellement, c'est Pinako le chef de famille. Ouais, je pense que ça colle peut-être plus vers elle. Ouais. Même pour la bouffe peut-être. Ouais, bah oui, parce qu'elle pourrait construire un espèce de four automate qui fait de la bouffe tout seul, tu vois, parce qu'elle est tellement mécanicienne et tout, elle construira des machines de ouf. En fait, je pense que c'est elle qui peut tout faire, hein, tu vois. Si j'imagine qui s'occupe des enfants, c'est ça, c'est elle. C'est la matriarche, quoi. Elle a l'habitude de s'occuper des enfants. Déjà, qui lance l'apéro, c'est elle. Plus un God, mais c'est moi je dirais que c'est Tai Gong Wang ou Jiraiya parce que Tai Gong Wang il aime bien picoler, hein. Et Jiraiya, c'est un gros picoleur aussi. Ouais. Donc à mon avis, les deux ils vont bien s'entendre. Non, mais eux ils auront commencé l'apéro tout seuls. Ils auront pas lancé l'apéro général, ils auront commencé à boire dans la cuisine en secret. Ou alors tu sais, c'est eux qui lancent l'appel à l'apéro, tu vois, genre bon bah on en est déjà au 3ème verre, nous. Commence là. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que nous on a commencé, hein. Mais il est 10h30. Ouais, on a déjà commencé. Et est-ce qu'on a fait le tour? On parle de politique? Non, on parle pas trop de politique. Après, tu peux avoir Et puis Tai Gong Wang, en fait, c'est un stratège. Lui, il va parler de stratégie. Avec sa fille. Politique, oui, parce que alors en Chine, rappelez-vous. Ouais, c'est ça. Et avec sa fille, avec Nausicaa, ils vont s'embrouiller parce qu'elle va dire mais il faut être pacifiste. Il faut pas conquérir la nature. La nature, c'est important. Ouais, c'est vrai que t'as vraiment ton écolo dans l'équipe, quoi. C'est ça. Ah, c'est vrai. Et qui maîtrise le vent. Et puis une fois que ça commence à être trop monté en tension, et bah Senritsu elle se met au piano et hop, elle fait un petit morceau et là ça calme tout le monde, tu vois, et tout le monde est là, bon bah voilà, on est une famille, on sait. Ouais, mais du coup ils auront oublié la moitié du repas, ils auront rien à raconter le lendemain. C'est exactement ce qui se passe pour un repas de famille. C'est ça les repas de famille. Tout le monde. C'est qu'en fait tu t'embrouilles et puis t'as oublié dès le lendemain et en fait tu t'aimes parce que t'es une famille. Moi j'en sais rien. Hein. Non mais c'est cohérent. Écoute, c'est cohérent. Voilà. Cagnard, si tu veux bien noter, juger Robin. Eh ben, je vais te donner 5 Christophe Maé pour le côté route de ta famille, mais qui est pas route. Voilà. Du coup, Christophe, ça marche. C'est quoi le rapport entre Christophe Maé et Roots? Justement. Oui, moi non, j'ai pas compris. Tout le marketing de Christophe Maé est censé faire croire que c'est un Roots, mais en fait, c'est pas un Roots du tout. Ah, c'est les As d'or alors. Je sais pas ce que c'est les As d'or. Je sais pas, les As. Ah, les As. Les As d'or. Oui, j'aurais pu te donner 4 As et demi et 2 Christophe Maé et demi. Mais je préfère te donner. Non, on est quand même sur de la culture. Parce que c'est un guitariste et que t'as une musicienne dans ton équipe. Ouais. Mais tu vois, moi je la trouvais déséquilibrée, puis finalement ça roule bien. Bah ouais. Là, d'apparence, elle avait l'air un petit peu foutraque cette famille, et puis non, elle fonctionne, elle roule. Tout elle est roule tellement elle boit. Elle roule tellement elle boit. Oui, c'est vrai que ça se loue beaucoup sur l'alcoolisme quand même cette famille. On est cool, on n'est pas cool. Hein. Bah famille à la cool, famille à l'alcool. Oh, nul. Pas mal.
Du coup, je ne te donnerai même pas de note pour la peine. Julie. Ah bah 2, 3, 4 tonneaux, non? Ah oui, vous êtes vraiment sur une thématique alcool, quoi. Ah, je sais pas. Au moins pour l'apéro, ouais. Ça Elle a serait dit pas 2, mal. 3, 4. C'est au choix. Ouais, 2, 3, 4. Bon, je prends 4. Très bien. Très bonne Vendu. note, bravo. Félicitations. La prochaine famille, la tienne, Julie. La famille Le Monstre. Le grand-père est Nouraïon. Nouralifiant. C'est ce que je viens de dire. Noura, Ion. Ouais, c'est la famille où tu peux pas déjà prononcer. Non, en fait, le titre français, ils ont mis Noura, Seigneur des Yokai. Voilà, c'est ça. Et en fait, le titre japonais, c'est vraiment Noura, le petit-fils des yokai, je crois. Non, le petit-fils de Nouralifion. Et Nouralifion, c'est un vieux yokai qui s'invite chez les gens, qui s'incruste et qui boit dans leur cave. Ah, c'est la qui famille de fume leur l'incruste. cigare. Bah, ça va, hein, ça passe. La famille de l'incruste. Alors, salut, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez qu'à chaque fois qu'on a des grands-pères, ils picolent un peu quand même. Oui. Ah ouais. Ah bah oui, mais c'est une ça c'est un thématique, propre du grand-père. Ouais, hein. ouais. La famille Donc, française. Il a un lui. gros nez, il boit du vin, quoi. Voir de la grand-mère dans. Il a un gros nez. Ouais, mais ma grand-mère, faut pas trop que tu rigoles avec quand même. Hein. Elle peut vite te latter. Ah, d'accord. Genre, elle a fait Pearl Harbor et tout. Genre, tu peux rigoler, mais pas trop au niveau des États-Unis, quoi. À un moment, ils nous l'ont volé. Mais non, c'est l'arrière-grand-mère de Shampoo, c'est Colomb. Mais enfin. Elle vient de parler de Cologne. Je ne sais pas quoi penser de Cologne. cette famille. On peut le dire Cologne. Mais c'est bizarre quand même. De Non. dire Cologne? Ouais. Je crois que ça se prononce Cologne. Ouais, bon, ça me fait. Ah, on parle pas d'un organe. Non, on parle de Coraline. Ou de quelqu'un Ah, qui va vivre sur une terre qui n'est On pas parle de Coraline dans la Ouais. VF, soyons très clairs. Donc c'est la très vieille dame dans Ranma. Ouais. Ah oui, celle qui veut que Bambou se marie avec Ranma. Bah oui. C'est ça. C'est Ouais. l'arrière-grand-mère de Bambou. Et qui est d'ailleurs l'opposante du grand-père de Ranma. C'est ça. Et elle, c'est un monstre. Bah, pour moi, c'est un monstre parce que chaque fois, il l'appelle le monstre ou la momie. Ouais, Mais ça bon. se tient. Parce que la famille de Lully, bah, c'est la famille de la tolérance, quoi. Vraiment. Direct la grand-mère, on l'appelle le monstre. Voilà, on sait pas pourquoi. c'est bien. Ça se place direct. Eh bah, et ils ont des trucs en commun. Déjà, elle s'est mariée avec un yokai, donc Non, bon, mais- à un ouais. moment Non, donné- mais ce qui est bien, c'est que dans les familles. Petit-fils d'un yokai Ouais. qui s'appelle Incruste. Hein, pas Dans juste les un familles, t'as yokai. toujours des petits surnoms affectueux. Bah voilà, le monstre, c'est Ouais. sympa. Bah ouais. Et puis, attends, donc. Mais pour le ils père, ont des beaux enfants. C'est le le maître mange-mort, je crois, dans la VF. Ah oui. Shikigami-sama. Ouais. Non, je sais pas s'ils avaient eu le droit de garder ce nom. C'était une idée qu'ils avaient Ouais. eue. Bref, le patron de l'école, celui de l'école dans De Solitaire. Le directeur. Le directeur. Bah pareil, il a l'air rigolo, mais en fait, il n'aime pas trop, tu vois. Ah, il met des grosses tartes. Hein. Ouais, Il met des grosses avec tartes, des grosses mimines. Bing. Ça, c'est un bon daron, ça. Ouais. C'est l'incarnation de la mort après. Et puis c'est un daron. Oh, bah oui, C'est du un coup, daron. oui. Je sais Salut, pas pourquoi je- je l'ai pas pris dans mon équipe. Bah il se sacrifie peut-être pas trop, quoi. Non, Non, il sacrifie pas, il est déjà mort, il est la mort. Il envoie les autres sacrifier Ouais, son voilà. casse-pipe, tu sais, allez. Mais- Devenez faux, devenez mes armes. Ouais, et donc, bah, qui d'autre qu'une sorcière pour essayer contrer de canaliser un jeu un de la petit mort. peu. Sorcière des dimensions en plus. Ah, en plus, ouais, elle se fait pas chier. Donc pour aller d'une dimension de la mort, Ouais. c'est un peu le bordel comme ta famille. Ouais. Mais déjà, où est-ce que vous allez manger? Chez qui? Eh ben, Chez écoute, l'un, chez l'autre, dans une dimension, je crois qu'il y a un dans le monde des conflit morts. entre Yuko qui aime bien faire la bonne bouffe, mais qui aime pas cuisiner, tu vois, juste bouffer, juste profiter. Et bah, la grand-mère de Shampoo qui tient un resto quand même, donc. Ah oui, En elle toute fait logique, des c'est elle qui okonomiyaki là ou je sais pas quoi. Non, c'est des ramen, enfin de la bouffe chinoise quoi. Non, elle fait. Ouais, mais oui. si, elle fait les omelettes dégueulasses là, japonaises. Mais non, ça c'est un autre personnage. Non, c'est un autre perso. Bon, ok, j'ai confondu. Et c'est pas du tout dégueulasse ces Et en économies. plus, Mais ouais. au pire, C'est quoi ce jugement de valeur là? au pire vous Roméo. changez à chaque fois, chaque nouvelle réunion, vous changez de dimension. et Ouais, puis, mais bon. Ah, ça peut être sympa ça. Et on n'a pas parlé des enfants? Ah, Kitaro les et enfants. Nezuko. Ouais. Un monstre et un monstre. Kitaro le repoussant. Un monstre et un monstre. C'est Ah son, bah oui. c'est son petit nom. Je vous présente Kitaro, il est repoussant. Bah oui. Donc on est d'accord que t'as. J'ai dit qu'il y avait des surnoms sympas dans cette famille. C'est... Ouais, voilà, le fils et la fille, personne n'en veut à part vous finalement. Le monstre, le non, repoussant. mais il combat à la cause des monstres. Il essaye de voir que les humains et les monstres, ils Ah ouais, sont quand même c'est des... le, Oui. c'est le fils gauchiste. Ouais, voilà. C'est plus que... voilà, très bien résumé. Il y a eu très peu de personnages UMP jusque-là. Ah non, ouais. On aurait Bah si, pu Baran, en- il était très Oui, Laurent, Baran, il était oui, très Baran Laurent est Wauquiez, quand très- même. Oui, il est très Plus UMP. Laurent Wauquiez.
Il est limite l'autre côté là, comment il s'appelle avec les petites lunettes. L'autre qui est encore plus à droite que Wauquiez. Plus à droite que Wauquiez, c'est chaud. Mais si, Guéant, l'autre. Claude Guéant. Bref, se les faire rembourser en note de frais, ils ont. Pourquoi on disait ça? Je ne sais pas. Parlons des monstres donc. C'est peut-être pour ça qu'on en parlait. On parle de politique au bout d'un moment. Forcément. Et donc du coup, ils sont de quel côté les membres de ta famille? Ça s'embrouille ou ils sont tous d'accord? Non, ça s'embrouille. Mais il n'y en a aucun qui est d'accord avec Ils se traitent tous de monstres les uns les autres. C'est chacun une cause d'un autre monstre différent. Mais je pense qu'en fait, ils s'en fichent parce que c'est un truc d'humain, tu vois. Ah ouais, donc la politique, c'est pas la... Genre, tu sais, Non, mais tu sais, là, les humains. Vous, les humains. Bon, il y a juste la petite, ça l'a fait un peu pleurer parce qu'elle aimait bien être humaine, tu vois. Bah, puis elle a du mal à parler correctement en plus. Elle fait des sortes de bruit. Il faut toujours quelqu'un qui pleure dans une réunion de famille. C'est ça, et puis quelqu'un qui la porte. Ouais, et puis c'est moche de faire pleurer les enfants, mais bon, c'est comme ça. Ouais, elle pleure tout le temps. Et l'animal de compagnie, t'as voulu en mettre un? Mais je me suis dit, en fait, je m'étais dit, une Inuyasha, ça serait sympa aussi de l'avoir en fils, et puis j'ai fait, mais c'est un chien, donc. Et voilà. Il y a vraiment beaucoup de tolérance dans cette famille quand même. Moi, c'est ça que j'aime bien. Bah, globalement, ils s'insultent pas mal. Allez, Médor. Ils se donnent des surnoms moisis. Oui. Ouais. Monstre, humain. En même temps, c'est un peu que des personnages qu'on ont un peu bavé, tu vois, dans leur vie et tout. Oui, mais t'as remarqué qu'ils détestent tous les humains, plus ou moins. Ouais, bah. Non, c'est pas qu'ils les détestent, mais ceux qui s'en fichent. Tu sais, genre, bon, il y a des humains, faut faire avec. Mais ils détestent tous entre eux quand même. Pas forcément. Ils aiment bien. Genre Kitaro, il aime tout le monde dans la famille. Il est repoussant. Non, il est repoussant. Non, lui, il est un monstre. Il est là pour la cause des monstres. Alors, qui est l'alcoolique de la famille? Je pense que c'est Yuko. Bah non, c'est Noura. C'est pas Noura et Eon? En fait, ils aiment bien picoler les deux. Donc, Okay. je sais pas trop. Je pense qu'ils font des combats, tu sais. Tel père, telle fille. Des combats de shot. Alors oui, qui est le père de qui au final? Ça je sais pas trop. Noura, ça serait le père. Tu sais, avec les monstres, c'est toujours un peu bizarre. C'est ça, de la mort ou le père de la... pas spécialement leur processus de création. C'est vrai pas comment ils se reproduisent. Peut-être qu'il en a invoqué. Tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de livre d'anatomie à ce sujet. On sait même pas si vraiment ils doivent s'approcher. C'est très compliqué, oui. Ouf. Sachant que Noura est déjà un arrière-petit-fils de squatter. D'un yokai qui... Ouais, c'est compliqué. Yokai squatter. Ouais, alors ça c'est dans les secrets de famille mais qu'on ne révèle même pas. Tu sais, c'est les secrets de famille qui sont même pas abordés parce que personne n'ose les aborder. Ça, c'est des trucs de tradition séculaire. Tu gardes la soupape. Tu la gardes. Et niveau engueulade, on est comment? Je pense qu'il y en a pas souvent, mais quand ça pète, ça pète. Disons qu'il y a des dimensions en jeu, quoi. C'est en plus, typiquement Kitaro à l'adolescence, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Il va vouloir un scooter très vite, je pense. Ouais, mais avec ce père, il va vite être calmé. Alors, il va être un peu débile, il va être un peu fou. Il va lui dire non, il va lui dire paye-toi ton scooter, allez, salut. Et puis poum, coup de la main. Grosse main. Et putain, mais regarde ma peau et tout, c'est relou, j'ai des boutons. Puis c'est quoi tous ces yeux là? Ça c'est vraiment les ados. Non, mais il a la grosse mèche émo en plus là, c'est trop. Je le prends avec moi là. Il va écouter du métal, quoi. Puis Nezuko avec le soleil, elle va être bien aussi. Hein. C'est la gothique, tu sais. Oui, non, mais elle. Non, moi je sors que la nuit, je m'en fous. Et puis j'ai des problèmes alimentaires. Je peux pas manger n'importe quoi. Donnez-moi des humains, c'est bon, ça va. Je me scarifie. Faut surtout pas la mettre avec Nausicaa. Ah oui. Ah ouais, grave. Faut surtout pas qu'elles soient à l'école ensemble. Je suis sûr qu'elles seraient dans la même bande. Elles seraient copines, tu vois. Imagine nos 4 familles sont voisines. Bah ouais. Ça veut dire que dans la même classe, à peu près dans les mêmes âges, il y a Yamcha, Aku, sa famille, et là, Im, Nozuka, Yo. Au bout d'un moment, ils vont recevoir une notule du lycée qui va leur dire qu'elle s'est suicidée. Donc, en soi, moi, vous allez avoir une maison hantée très rapidement. Hein. Ça sera pas des voisins. C'est la légende de cette maison. Ouais, mais du coup, c'est la famille voisine que Yo aime bien aller voir. Ah bah oui, du coup Yo il pourra continuer à leur parler. Yo il peut passer voir, sauf Baran. Franchement, la vie de ma mère qui passe pas voir Baran. Ça va mal se passer. Je le sens, ça va mal se passer. Bon allez, Kanya, regarde la parole et puis tu notes, tu juges Julie. Tu la juges méchamment s'il te plaît. Je vais la jurer. Non, juger. La conjurer. Tu peux la conjurer en vrai. Je vais lui donner 4 Morticia Adams parce que c'est clairement une retombe de la famille Adams. Oh, Angelica Houston. C'était mon idée, je voulais lui donner des
des familles Adams. Ou la chose. Ou la chose, oui, la chose. 4 choses. Des petites mains. Ouais, t'as des petites choses comme ça. T'as le méchant dans My Hero Academia. Je te le donne. Ah non, Ah merci. bah voilà, trop tard. Si tu veux, je peux te laisser la famille Adams. Non, trop tard, je lui ai donné le méchant dans My Hero Academia. C'est bien fait pour elle. Ah. À toi, Robin. Moi, je fais un portail d'invocation et je te laisse aller voir ta famille. Et je ferme le portail. Et moi, je vais Allez, pas aller voir. Et moi, je casse-toi, vais pas aller voir derrière, quoi. Oui, parce que tu penses que t'es avec eux pendant tout le repas. Hein. Ouais. Ah bah oui, à chaque fois on est là. Hein. Bah ça va, enfin, c'est des fantômes traditionnels. C'est des fantômes, t'as un monstre, t'as une sorcière. Kitaro, il doit être trop relou. Ah ouais, je suis Mais déjà, il est repoussant. Oui, ça va, j'ai compris. Moi, je suis là, moi, je fais ce que je veux, j'ai beaucoup de boulot. Oh là là. Ouais, tu sais, c'est le premier souvenir de la télé japonaise que j'ai. C'est Kitaro? Oui, ça passait à la télé. le soir. Bah oui, j'imagine. Mais Shikigami, tu sais, tu l'imagines bien aussi en papa qui a toujours du taf. Ouais, non, je suis la mort, faut que je m'occupe genre, de lui. il est jamais là, quoi. Non, mais tu sais, il est au téléphone pendant tout le repas. Et C'est déjà bien qu'il passe au repas. Ouais, c'est déjà c'est ça. Et puis il arrive et il dit sur une oh urgence. mais je suis mort, je ne mange pas. Putain, genre, C'est vrai. C'est vrai que tu manges jamais ce que je fais. Mais c'est normal, je suis déjà mort. la crise. Mais va voir les voisins, ils sont morts aussi, tu vas bien t'entendre avec eux. Ouais, mais non, ils vont encore tout faire exploser, il va falloir que je les accompagne. Elle est trop tendue, la famille de Julie. Je vois que les problèmes. Je vois que les problèmes. C'est peut-être que plutôt que la famille le monstre, elle aurait pu s'appeler la famille les problèmes. La famille les problèmes. Ah, ouais. La famille Sissi les problèmes. La famille les problèmes. Hashtag 5DC pour réagir à nos familles, à cette émission totalement débile et totalement second degré. Donnez-nous vos familles. Bah oui, vous aussi proposez vos familles. Évidemment. Alors pas vos familles perso, hein. Enfin, Non. imaginez Oui, des familles enfin, avec des après, si personnages vous de avez monde. envie de raconter votre vie, mais le Faites faites pas péter sur les ce familles, groupe. A priori, hein. il y a d'autres groupes mieux pour ça, quoi. Oui, voilà, comme les groupes. Bah Wanted. Par exemple, tu peux poster ce que tu veux dessus. Ouais, postez sur Wanted. Ou vie de merde, tu vois, mais. Voilà. Mais et là, vous nous donnez vos familles sur notre groupe à nous, par exemple. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Vous nous donnez vos familles. Vos familles du manga. Idéal. Oui. Oui, vos familles idéales du manga, pas vos familles. Vraiment, hein. On veut pas de voir Après, de votre photos famille de est vos peut-être familles. idéale, mais tant mieux pour vous d'ailleurs. C'est ça, mais ils ont pas de manga sur eux. Ils ont l'air normaux. Et Bon, n'hésitez pas à m'inviter du coup dans ce cas-là. Ouais. Pour les repas, en revanche, effectivement, on est prêt. Ouais, si vous voulez nous inviter pour un Il nous reste repas, 2 ou 3 ça y a dimanches. Aucun problème. Surtout les barbecues en ce qui me concerne. Qu'on se fasse un petit enregistrement en plein barbecue. Ça serait drôle. Ce serait cool. Un jour, mais faut un endroit bien. Ouais, ça Genre va grésiller. la Côte d'Azur. Avec le bruit de grillade derrière et tout. Et les cigales. C'est ça. Ah, ce serait bien. La Provence. Ouais. La Côte d'Azur et la Provence. Il y en a qui ont besoin de vacances. Ça pue les vacances. Et on n'enregistrera pas après tout. Oui, c'est ça. Et on fera griller des saucisses. Ouais, c'est ça. Et on fera des quiz. C'est l'heure du quiz. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Et le premier qui tombe s'évanouit ou déclare forfait perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. Voici venu le moment du quiz. Si, la famille. Je comprends pas pourquoi vous Si, les rigolez. embrouilles, tu vois. Non, rien. Je vais donc vous donner des liens familiaux. Et vous devez trouver de quel personnage je parle. Oh là là. Si. Donc je vais vous donner une définition. Hein. Ouais. Faut trouver un personnage de manga. Ok. Et je vous le fais deviner que par les liens familiaux qu'il a. Hein C'est bon? Vous avez suivi? Ouais, Tout le monde a ouais, compris? ouais. Oui. C'est bon, on y va. Première question. Alors, aujourd'hui, son père est mort. Sa mère est morte. Son cousin par alliance est mort. Son parrain est mort. Cagnard voudrait tout sauf épouser son fils. Son tuteur s'appelle Iruka. C'est Naruto. Bonne réponse. Et sa femme s'appelle Hinata. Il s'agit bien de Naruto Uzumaki. Un point pour Julie. Mais t'as blasé Boruto là. J'ai blasé Boruto. C'était des infos. Il y avait des infos de Boruto là-dedans. Bah, son Bah, cousin t'as parlé de par son alliance, fils. T'as parlé de son fils. le cousin de Hinata est mort. Oh là là. Bah oui, Son bah, le cousin par alliance. Le Ouais, cousin. Neji. tombé. Ouais, le cousin de par alliance de Naruto est mort. Parce que moi j'étais prêt à dire Naruto, puis avec ces histoires de cousins, ça m'a un peu. Ouais, moi aussi, j'avoue que. Mais attends, Cagnard ne voudrait pas épouser son fils, Ah ouais, ça avec marche. Hein. ça, ouais. Non, mais Cagnard ne veut pas épouser de fils tout court. Pas ce fils. Il est pas de cette orientation-là. Bon bah voilà. Oui, mais peu importe, c'est valable quand même. Je ne suis Vous pas avez le perdu, repoussant, vous avez perdu. Alors que Sasuke. Non. Vous êtes juste jaloux que Julie ait eu le point. Ouais. Question suivante, il a probablement un petit sister complexe avec sa sœur adoptive. Son père est mort, sa mère est morte.
Son nom de famille donne envie de boire des coups, des verres cul secs en le mélangeant avec une boisson énergisante. Et c'est... Hein? Attends. Gon? Non. Non, mais le dinosaure? Non. Il a une sœur. Et il a un problème avec sa sœur adoptive. Peut-être. Robin, il a un frère. Il a une Edward sœur, de Fullmetal. Non. Il a... Non. Boire une... Alors, attendez, on va recommencer. Il a un petit sister complexe avec sa sœur adoptive. Yes. Ok. Bah, Neji. Là, tu Son père est mort, sa mère est morte. Ils ont été mangés par des gens très grands. Ah, d'accord. Son nom de famille donne envie de boire des Eren coups. Yeager. Eren Yeager, bonne réponse. Mais bon, de à la Julie, fin, c'était- qui a déjà 2 points. Troisième question. Il est sans famille. C'est Rémi. Bonne Rémi. réponse. Putain. Justice sans famille. Bonne réponse de Cagnard. Oui, sans Car- famille, et même sa saloperie de singe ou le vieux monsieur qui l'accompagne, ils vont pas lui survivre. Saloperie de singe. C'est donc Rémi. Saloperie de singe. 1 point pour Cagnard, 2 points pour Julie. La suite, son père est à moitié de l'espèce d'Azurcidé. Un père qui l'a fiancé. Anna. Bonne réponse. Ouais, c'est parce qu'il connaît le mouilleur. Ah bah là, voilà, dès qu'il y a le mouilleur sidé. Ouais, franchement. C'est pas juste. Donc oui, un père qui l'a fiancé contre son gré, une fiancée qu'il fera passer pour sa cousine lorsqu'il rencontrera sa propre mère. Et il a tellement de fiancés en fait. Mère complètement à l'ouest, puisqu'il ne reconnaîtra pas son Il est sa fils. propre fiancée. Fils qui peut être une fille. C'est Ranma. C'est n'importe quoi familialement parlant. Hein. Ah oui. Bah, c'est ce qu'on a, le plus gros harem manga de la Terre. 1 point pour Cagnard, 1 point pour Robin, 2 points pour Julie. 5ème question. Son mari est un gros macho bagarreur. Son père faisait flipper tout le monde, notamment parce que le château où il vivait était sur une montagne en feu. Ses enfants sont C'est plutôt... Dragon Ball. C'est Sangoku. Chichi. Bonne réponse de Robin. Chichi. Ses enfants sont plutôt bien élevés en revanche. Hein. Ah, ça. Et elle est déjà montée sur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh là, finis pas cette non, phrase. sur quoi la finir. Je pense que Non, c'est j'allais au parler too du much. nuage magique, Au moins mais 2 fois. Ouais. heureusement que je suis pas C'était allé au too bout. much là. C'est donc Chichi. 2 points pour Robin, 2 points pour Julie, 1 point pour toi, Cagnard. Elle a déjà vu le loup. La technique du loup, c'est pas. Alors, Bah, c'est Yamcha. son père la kiffe, mais vraiment. Et il veut toujours la surprotéger. Mais elle, évidemment, elle ne supporte pas son père, notamment parce que c'est un coureur de jupons. Maca. Et qu'il s'est fait virer par sa mère, Maca Maca Albarn. Albarn. Bonne réponse de Julie, elle est forte, hein. C'est qui Baka? Maca, Oh. solitaire. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas lu. 3 points pour Julie, 2 points pour Robin, 1 point pour Cagnard. 7ème question. Il n'a pas de famille. Enfin, C'est Rémi. C'est Rémi. disons qu'on lui a fabriqué une petite sœur et un chat aussi. Mais enfin, c'est normal puisque c'est un robot. Il a aussi un C'est frère. Astro Boy. Bonne réponse. Ah, waouh. Il a un frère? Il a un frère et il a même un clone. Parce qu'un clone, c'est un peu la famille Oui, aussi. c'est la hein. famille. Si, la famille. C'est la famille. C'est la famille. Il a été construit et éduqué par 2 papas. Yes. Eh ouais. Famille moderne. En avance, monsieur Tezuka. Il s'agit donc bien de Astro ou Atom en VO. Elle aime bien s'embrouiller avec son grand frère, qui se moque d'elle, mais il est toujours là quand il faut. Elle cuisine pour son père. Sa maman n'est plus là. À eux 3, ils se partagent toutes les tâches ménagères, même si elle n'a que 10 ans. Elle a peut-être un petit sister, un petit brother Moi, complexe je aussi. répondrai pas à ça. Je trouve que le climat familial est déjà très mauvais là-dedans. Je veux pas répondre. Elle a une sorte d'animal de compagnie qui est un petit peu sa famille, qui a un petit lion, mais qui devient très gros après. Oh là là, c'est Sakura. Bonne réponse de Julie. C'est vrai, moi je répondrai pas à ça. J'ai toujours trouvé que ce manga était très bizarre, donc C'est vrai que c'est un peu bizarre. voilà. Alors, j'ai voulu garder la réponse pour moi. Voilà. On est à 2 points pour Cagnard, 4 points pour Julie déjà, Ah ouais. et 2 points pour Robin, c'est bien Mon ça? Dieu. C'est ça. Plus que 2 questions. Attention, la tension est à son comble. L'un ou l'autre, vous pouvez peut-être égaliser avec Julie. On peut égaliser. Il y C'est a la Rémi. mort subite alors. Après. Oui, j'ai pas de 11ème question. Quoi? Rien, j'ai rien dit. Son père n'est jamais là parce qu'il est capitaine d'un bateau. Ah, Je c'est suis Papa Longue Jambe. capitaine. Sa mère est sympa et elle laisse faire un peu tout ce qu'il veut. Sa principale figure paternelle, c'est un Brésilien à moitié alcoolique. Olive de Olive et Tam, Tsubasa, Majid, comme vous voulez. Tsubasa Majid. Tsubasa Ozora. Tsubasa, ouais. Majid, Tom. Ou Olive. Oui, figure paternelle, donc un Brésilien à moitié alcoolique. C'est vrai que c'est un. Et puis surtout, sa famille, c'est son équipe de foot. Waouh. C'est vrai que c'est un mec du bateau et il a un tonton poivreau C'est comme ça. entraîneur. Ouais, effectivement. Bon, je pense qu'on aurait pu prendre juste la famille de Tsubasa dès le début. Oui. Eh tiens, bah déjà Ça aurait ils pu sont être cool. 11 dans l'équipe. Ouais, voilà. Et On une est famille, champion. Il a 11. 3 points pour Cagnard, 4 pour Julie, 2 pour Robin. Le dernier, il n'a pas de famille. Rémi.
Au mieux, il l'a mangé. Parce que c'est un animal sauvage. C'est Gun. J'ai dit avant. Il l'a dit. Et je m'en voudrais de lui prendre. Gun est donc quasiment toujours la 10e réponse. Il a mangé sa famille. Bah, il mange tout. Donc c'est pour ça que je dis au mieux, il l'a mangé. On n'est pas sûr, mais quoi. Voilà, c'est possible. Au pire, il en avait pas, mais au mieux, il l'a mangé. Je crois que je vais m'acheter un t-shirt Gun. Ah bah il faut là. On va te faire un t-shirt Gun. Gun, le roi des animaux. C'est donc une victoire de Julie. Elle était là sur le début du quiz, elle était vraiment en forme. Sur la fin, elle a laissé un peu couler. Elle a fait, c'est bon, j'ai de l'avance. Je vais laisser les réponses à Cagnard. Bah, elle m'a laissé Captain Magid. Captain Magid, et ça c'est normal. Bah oui, c'est ça. Chacun son. C'est vrai que tu lui ressembles un peu. Ah bah ouais, j'ai un peu le même genre de coupe de cheveux. Ouais, t'as toujours un ballon avec toi. C'est mon ami après tout. C'est le profil pas tout à fait symétrique. Tu cours en balançant les épaules. Ouais, ça suffit là. Je rappelle que t'as Kitaro le repoussant dans ta famille. Oui, je sais. Le mien, il est beau gosse. Ça va, on a dit pas les habits, pas la famille. Calmez-vous maintenant. Hashtag 5DC pour participer à cette émission et réagir à nos familles idéales du manga, pour vous aussi donner vos familles idéales dans le manga. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Merci. Et puis, vu que la pression populaire me force à le dire, merci. Et puis ça fait plaisir d'être de retour. Ah bah oui. Back in the game. Yes. Après un petit peu d'absence. Et moi j'ai maintenant, pas vu le temps passer. Là on est de retour. Et puis cet été vous allez voir des petites surprises sympas. Voilà. Sur les émissions. Teasing de ça ouf. tease un peu. Teasing de ouf. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut. Ciao. Salut.